Moi, salut nous toutes, nous comptons ensemble, je dis encore une fois, pour nous capables de focus sur un sujet, un fait, un élément qui intéresse l'Église. Et parce que vous-même, vous êtes membre de l'Église, parce que c'est membre de Christ, moi, comprendre que vous-même tout content pour que nous capables de focus sur quelques bagages qui sont importants pour le ministère, qui est important pour la vie, pour qui est important pour le monde que nous représentons aujourd'hui. Nous allons parler de la mission sociale de l'Église, mais avant ça, nous allons réfléchir avec vous sur quelques éléments qui sont importants pour nous connaître lorsqu'on a fait face à des problèmes, lorsqu'on a fait face à des défis, ou encore lorsque nous commettons des erreurs. Encore une fois, bienvenue dans Focus. Si vous pouvez abonner à la chaîne YouTube, nous on a permis de faire ça. Et vous êtes capable de partager live là pour capable intéresser l'autre monde, partager vidéo bien sûr pour capable intéresser l'autre monde pour que vous capable participer et suivre chaque semaine nouvelle présentation ça que nous gagnons. Comme je dis aujourd'hui, nous pourrons aller parler des erreurs, des défis, des problèmes qui sont capables de catalyseurs pour mener nous au succès. La plupart d'entre nous, peut-être, connaissent qu'il y a des défis dans la vie, il y a des difficultés qu'on fait face, il y a des problèmes qu'on a rencontrés sur route, et qu'on finalement permettre que vous réussissiez dans ce qu'on fait. Donc, si on fait que nous apprenons souvent, sur ça nous donne des secrets révolutionnaires de certaines situations qui, au fur et à mesure, pendant que nous traversons nous-mêmes, capable un catalyseur pour permettre que nous réussissions dans la vie. C'est généralement à partir de propres succès, de échecs personnels, que nous, quand nous l'ouvrons sur une nouvelle vérité, sur une nouvelle perspective, sur une nouvelle opportunité. Je vais citer quelques exemples pour même qui sont capables d'essayer de faire qu'est ferme dans quelque soit situation qu'on a fait face là. Par contre, ce qu'on a parlé du docteur Charles Stanley, il y a des gens qui plus connaissent comme pasteur. Docteur Charles Stanley, il y a un ministère que peut-être de nombreux milliers de personnes à travers les États-Unis, même dans le monde qu'on a habitué suivre, c'est InTouch Ministry. Il était venu premier pasteur, on dit plutôt que Charles Stanley était venu premier pasteur de la First Baptist Church d'Atlanta qui est trouvée en Georgia. Il n'a pas jamais eu un ministère de télévision avant, mais il allait chaque semaine à enregistrer 4 messages pour être capable de passer pendant les 4 semaines d'un mois. Il racontait que monsieur on leur allait faire un enregistrement 4 sermons pour qu'il soit capable de passer chaque semaine. Et puis, pendant qu'il pensait que toutes 4 sermons fin enregistrés qu'il prend la Kaili, c'est là ça que jeune opérateur là, jeune caméraman il dit I'm sorry, nous faisons une erreur parce que je ne sais pas trop si pas de cassette dans la caméra. Il était obligé pour aller enregistrer 4 messages encore. Là, monsieur arrivé à la Cali, il a pensé, il a réfléchi. Et c'est pendant la pensée, il a réfléchi à ça de se passer là, qui fait que il était venu à l'idée pour que il était capable de gagner un propre studio pâle, pour capable propre caméra pâle pour gagner un enregistrement qu'il pourra le faire avec un expérimenté caméraman et pour résoudre le problème ça une fois pour toutes. Mais tout ça été fait, c'est à cause de erreurs que jeune caméraman n'a fait. Ça va le faire pasteur, encore docteur Charles Stanley, pour le penser de l'autre façon. Et j'aime dire au commencement, docteur Charles Stanley il est très connu. Moi-même personnellement, je prends plaisir pour que m'attendais chaque dimanche matin. Et c'est bien pour que vous capable comme tu as dit là, pour être capable de joindre les ressources pour inspirer, voilà le mot, capable de l'inspiration de ces hommes qui ont fait des expériences dans le passé et qui pral
et de ou même leur faire face à une situation. Deuxième exemple que je pour vous-même là, c'est exemple, un monde qui est très connu aux États-Unis, c'est Dr. Robert A. Rome. Dr. Rome, c'est lui-même qui c'est fondateur et personnalité Insight, qui sont organisations qui a aidé moun comprendre moun que y est, qui a aidé moun comprendre personnalité yo. Monsieur était commencé ministère ça pour le saisir et comment lui-même problème, difficulté qu'il a fait face défi yo pour permettre que lui va aider des milliers et des millions de personnes à travers le monde, monde qui a possibilité non seulement pour lui ouvrage monsieur qui pour lui et présentation hebdomadaire et séminaire qu'il a fait, ils font impact sur le monde intellectuel et même sur quel que soit le monde qui a chance pour parler à monde qui étudie dans le domaine ça. Ça t'est passé. Et monsieur a fait face à un défi personnel. En 1985, petite fille, première petite fille Rachel, qui a 12 ans, a un problème. Il a senti que petite là, il a un bagage qui est différent. Il ne pas comprendre behavior petite là. Il ne pas comprendre comment petite là agit. Donc, c'est comme ça que il commencé à chercher, faire des recherches sur façon pour que il réponde à besoin. Et petite ça pour essayer de corriger l'erreur là. Et au fur et à mesure qu'il a fait des recherches, il va découvrir le problème non pas réellement avec Rachel, petite fille, mais le problème c'était lui-même qui ne peut pas comprendre. Et donc, pour lui-même, des grands bagailles qui ne pas marcher bien dans petite là, mais lorsque petite là, lui-même parle avec lui, il voit que ce n'est pas réellement, le problème non, ce n'est pas dans petite fille, mais c'est dans lui-même, personnellement, que ça a été. Donc, monsieur dit, m'a cité pour même, si vous aviez essayé de me l'expliquer au moment où je traversais ce combat, dit-il, vous auriez eu du mal à le faire parce que tout ça qui était dans la tête, c'était petite fille là qui a un problème parce que petite fille là te paraît différent. Mais pour vous dire parenthèse, pour même c'est que il y a pile monde qui pas comprendre que nous différents, nous chaque gain type de personnalité, nous avons un petit temps pour nous focus sur ça, mais je vous dis, je vais tout simplement prendre exemple ça au bas. Et je vais aller pour même témoignage, Robert Rome. Il dit, un de mes amis m'a parlé du modèle disque, du comportement humain et m'a aidé à comprendre que Rachel était une personnalité de type Heidi. À partir de là, j'ai non seulement commencé à comprendre différents styles de personnalité, mais j'ai également commencé à enseigner l'information à d'autres personnes. C'était il y a près de 40 ans et maintenant, Personnalité Insight et le disque Model of Human Behavior, information, ont été enseignés dans le monde entier sur 10 continents différents. Nous avons tout ça a commencé à partir de problèmes que ils pensaient que petite fille là gagné parce que petite fille là t'a agi de façon différente de l'autre. Et il n'y a pas de comprendre que ce type de personnalité pâle, qui c'est un type de personnalité Heidi. Pas qu'à avoir plus d'explications pour le moment. Même espérer que prochainement nous va focus sur personnalité on l'a pour nous expliquer ça veut dire. Donc amis frères Maxime qui suivent présentation ça, moi voulais faire reconnaître que ces problèmes eux même qui ouvrent devant des opportunités. Oui. Le Dr. Rome, pour le moment, gagne plus de 2000 consultants qui suivent formation avec lui et qui permettent qu'il atteigne plus de millions de personnes chaque année. Donc, qui est-ce qui est capable de penser que ça est capable de gagner un résultat aussi direct à partir de comportements que petite fille te gagne. Donc, Dr. Rome conclut pour dire, je suis incroyablement reconnaissant envers ma fille, Heidi, parce que son style de personnalité qui est différent du mien m'a ouvert les yeux sur une toute nouvelle façon de voir les choses. Dans chaque situation que nous sommes trouvés là, non seulement la situation de Dr. Charles Stanley, qui t'a obligé
il y a un propre ministère parler, dans la musique là, pour qu'on comprenne ça, dit, hein, qui était obligé qu'il y ait un propre ministère parler, hein, à partir de un problème qu'elle a rencontré. Nous, ouais, Dr. Romb aussi dans Personnalité Insight, qui lui-même tout, pour faire les recherches, faire étudier pour que il était capable de collier à un monde qui connu à travers le monde pour le travail qu'il a fait. Je le dis avec un impact qu'il gagne sur des millions de personnes, avec plus de 2000 consultants qu'il formé et qui a aidé à faire travail ça. Dans chaque situation, ça a un facteur clé. Et erreur nous, défi nous, problème nous, pour être capable de mener au succès. On doit d'abord chercher opportunité à travers chaque situation qu'on vit. On va connaître actuellement qui situation qu'on fait face, on va connaître qui défis qu'on a pour relever, mais nous seul bagage nous connaît que dans chaque défi, dans chaque situation, dans chaque problème gagner des opportunités qu'on est capable de jouer, mais faut même ou capable faire faut l'ouvrir et faut chercher une nouvelle opportunité ça yo. Et ou après certainement si qu'on chercher. Cependant, si on pas chercher solution à situation là, des fouilles pas maintenant aucun autre côté que seulement à des frustrations et pour le faire plus grave et plus de problèmes chaque jour. Donc nous besoin créatif, poser nos questions et qui élément de meilleur que nous capable joindre à la situation ça et qui sont capable de joindre de bon pour me partager avec le monde pour que moi partager avec entourage moi monde que moi aimer yo me progresser qui ça me doit apprendre de telle situation je crois fermement que la vie a venu avec des situations difficiles devant pour préparer et pour joindre des solutions ensuite pour capable de bénédiction pour le monde à cause du défi que vous avez joindre dans la vie ou côté joindre moyens de l'ouvrir cette opportunité qu'on pral pour partager avec les autres. Nous espérons que vous comprenez et nous tourner à l'heure pour suite focus. Et ça même qu'a mené nous parler aujourd'hui de la responsabilité sociale du chrétien et non pas temps vraiment pour nous parler de la mission sociale de l'Église. Même une déclaration que Saint Augustin a fait que nous avons amené pour. Il dit l'espérance a deux filles superbes. L'espérance a deux filles superbes. La colère et le courage. La colère pour que ce qui ne doit pas être ne soit pas. Et le courage pour ce qui doit être soit. Ça veut dire là, c'est que Augustin veut dire tout simplement que l'espérance gagne deux petites filles. Petite, ça c'est la colère, et ou pas colère pour ça qui arrive pas de arriver. Mais il y a aussi le courage pour capable pour ça qui doit fait. Et c'est lui-même qui fait vrai. Il faut avoir courage pour ça. Je suis content avec la parole de Saint Augustin qui m'a connecté aujourd'hui avec un verset de la Bible que peut-être pour moi-même, je n'ai pas aucune relation, je n'ai pas aucun rien là-dedans qui est connecté. Mais moi-même, je voulais comprendre une bagarre à partir de deux déclarations. Dans 1 Jean chapitre 4, nous voyons que l'apôtre Jean dit, si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu es un menteur. Nous avons de Dieu ce commandement. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire même aimer mon Dieu. Ça veut dire aimer mon Dieu. Aimer mon Dieu, c'est d'abord découvrir et reconnaître qui est ce bon Dieu. Et aimer frère, c'est d'abord découvrir et reconnaître aussi et accepter, il faut accueillir dans la réalité du frère, dans sa réalité de frère. Il est votre frère, vous l'accueillez en tant que frère. Donc, il n'est pas jamais simple pour nous dire à celui que toute notre éducation nous fait ressentir comme un être moindre.
en plus de fois, c'est difficile pour nous reconnaître que on dit qu'on remet frère alors qu'en fait, en réalité, ce frère n'est pas traité comme il le doit, comme il se doit, vous m'excusez. Nous pas traiter le bien, nous traiter comme un qui est moindre par rapport à nous-mêmes. Et puis, vous êtes capable de dire, toi et moi, nous sommes frères. C'est-à-dire que lui-même, lui c'est frère, et que moi-même, moi c'est frère. Et que nous partageons un vécu unique, et puis ça nous joigne dans bon Dieu. Ça m'a dit là, moi fait approche ça pour que vous soyez capable de comprendre. Puis bien ça m'a dit à la parole Saint-Augustin. Peut-être vous pouvez demander, mais qui relation ça a? Mais au fur et à mesure que m'a pris parole, bon Dieu, particulièrement dans le Nouveau Testament, je prends l'apprendre plus toujours. Et dans l'Acte des Apôtres, nous avons Pierre qui t'a parlé, et lorsque manger a venu devant lui, plat a venu devant lui, peut-être vous avez ouais, de qui ça qui va parler dans Acte 10, verset 28. M'a cité, Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. Même gens, nous pas qu'à dire rien qui est impur. Mais pour qui ça? Nous pas devons faire ça. Bien sûr, c'est tout le monde a même valeur, tout le monde a même place dans la société. Même là, nous pas accordé aux mêmes places. C'est vrai, tout le monde pas fait partie, tout le monde pas fait partie d'une hiérarchie. Capable d'une hiérarchie politique, capable d'une hiérarchie économique. Et même Jean-Paul bon Dieu, nous avons toujours des pauvres parmi nous-mêmes. Mais, ce que nous devons connaître, c'est que pas de nous qui est supérieur à l'autre, pas de nous qui est plus passé l'autre. Et nous devons comprendre ça. La parole de Dieu dit clair sur ça. Pas de personne qui est inférieur à l'autre, même pas de personne qui est supérieur à l'autre. Vous pouvez comprendre que là, on a parlé de dimension sociale la même de l'Église. Si nous allons dans des idées démocratiques, dans le sens moderne, c'est la reconnaissance de l'égalité de chaque citoyen. C'est pour nous reconnaître chaque union égal et égaux. Et nous devons parole, nous devons prendre en considération. Droit de respecter. Nous devons respecter l'origine, nous devons respecter la classe. C'est ça, nous relais là, des idées démocratiques. Et c'est aussi, cette idée démocratique est la conséquence heureuse de la proclamation de l'évangile. Ça, c'est dans l'évangile, nous jouons. Là, pas arriver, je ne vais pas parler, je vais me dire ça, je vais dire rapidement. Dimension sociale, l'Église pas réduite à une simple distribution de manger, de rad et des mondes, etc. Non, ce n'est pas ça, puis le monde comprend. L'évangile fait naître une Église qui est en elle-même un lieu d'intégration d'hommes et de femmes qui ont été marginalisés dans la société, mais les gens dans l'Église, tout le monde c'est même. Tout le monde, nous tous c'est même. Si la société n'a pas marginalisé les gens, mais nous-mêmes dans l'Église, nous devons reconnaître les gens pour la même valeur qu'elle a avec nous, même droit qu'elle a avec nous. Donc, nous ne pouvons pas détacher la question ce que l'Église fait, ce que l'Église fait et ce que l'Église est. L'Église doit faire des œuvres sociales, l'Église doit investir dans le social, l'Église doit chercher réponse à des questions d'ordre social. C'est vrai que nous ne pouvons pas remplacer le gouvernement, nous ne pouvons pas faire ça toute une nation, un gouvernement qui a fait, mais l'Église doit prendre en compte la situation sociale monde. Ça, c'est ce que l'Église fait, mais il y a aussi ce que l'Église est. L'Église est liée, vous m'excusez, d'intégration, côté que les hommes et les femmes qui sont marginalisés dans la société, que eux-mêmes sont capables de joindre respect, ou doivent respecter par le respecter. On a peut-être quelqu'un qui a parlé là d'une série de collègues pasteurs qui ne parlent pas de droit pour que yo contrecarré yo dit et rien de contraire de ça. Parce que pour eux même toute parole qu'ils recevoir, c'est parole pour que tout le monde dise amen. Donc non, c'est pas comme ça la parole de Dieu. Ouais bagay yo doit y hein. Nous pas personne monde qui gagne ça nous l'exclusivité de la vérité. Tout le monde est capable de jouer une vérité. Bon Dieu capable parler à nous toutes.
c'est peut-être ça nous croyons qui est important. Et moi, songer, t'es un psychiatre qui t'a dit, c'est seul dans l'église que vous capable, tout le monde a droit, tout le monde a parlé, tout le monde a dit, bon, pas yo. Donc, à quoi bon marginaliser quelqu'un? À quoi bon que vous pensez que parce que c'est vous-même qui a la tête, c'est vous qui avez toute réponse là, pas l'autre monde qui est capable de une parole de Dieu, c'est vous-même. C'est une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Donc, m'a fini pour me dire que l'attention évangélique aux pauvres suppose de reconnaître la place pleine que Dieu leur a préparée dans son église. Bon Dieu, il y a place pour eux tous. L'action sociale comme geste caritatif envers les plus démunis, peut-être maquiller un échec certaines fois, nous fait, nous bail, nous faire mon venir, prendre ligne, mettez petits bagages dans la main, mettez petits bagages dans et puis nous disons nous faire œuvre caritative, nous faire œuvre sociale, et puis nous cacher vérité, le fait que nous ça que nous dit que nous avons aidé nous reconnaître comme frères nous, il pas même même valeur avec nous, nous prenons comme des gens que nous avons aidé. Paul écrit à Galatio, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car tous, vous tous, on nous dit plutôt, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Ou encore, dans Éphésiens chapitre 2, il dit, vous n'êtes plus des étrangers, des exilés. Vous êtes des concitoyens, des membres de la maison de Dieu. Et comme ça, tout le monde, pour montrer que c'est ça, un langage métaphorique spiritualisé, son proclamation, bien sûr, qui défiait ça n'a pas qu'a fait Jodia dans certaines communautés, que les communautés ecclésiastiques ou encore l'église. Mais pas de une différence, pas de juif, pas de esclave, pas de grec, pas de marginalisé dans l'église. C'est une bonne façon pour nous terminer, je dis la présentation, pour nous dire, bon, il n'y a pas parmi vous ni beaucoup de sages, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu choisit des fous, des faibles, des méprisés. Les fous, les faibles, les méprisés. C'est représente probablement, bien sûr, monde qui ont mis sous côté. Par exemple, les Paul a parlé à Corinthiens, il a parlé surtout de la bourgeoisie corinthienne qui était intégrée à la culture romaine. Donc, comme si les gens qui étaient qualifiés comme des gens de seconde zone, qui étaient placés au plus haut, dans devant toute bagaille. Et donc, les juifs, esclaves, femmes, étrangers, c'est des marginaux, des sans-papiers, que nous sommes capables de lire, des sans-statut dans cette époque. Donc, même avec vous, nous ne pas faire différence dans l'église pour gagner les gens qui marginalisés que nous mettons sous côté. Donc, là, pour m'introduire pour même la mission sociale de l'église, il faut qu'on ait deux types, il y a deux façons de faire ça. Nous avons la partie des œuvres caritatives que nous n'avons pas éliminées, mais il ne faut pas quitter œuvres, donations que nous avons fait à des gens qui n'ont pas gagné et venir cacher l'échec que nous avons pour que nous considérions tout le monde comme monde, tout le monde comme ayant les mêmes droits, les mêmes privilèges, tout le monde qui c'est des enfants de Dieu, des gens que bon Dieu choisit, qui mettent parmi nous-mêmes, qui fait partie de l'église aujourd'hui, et bien marginalisé parce que tout simplement, il n'y a pas de même moyens économiques, sociaux, mais en nous faisant l'église, côté que tout le monde semble, tout le monde c'est même, et que nous sommes capables de marcher la main dans la main pour nous servir. C'est un plaisir d'être avec aujourd'hui. M'espérer que nous pouvons continuer sur point ça à une autre occasion. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu fasse grâce et que nous sommes capables de reconnaître aujourd'hui que pas de grande différence entre nous-mêmes, mais surtout va songer que toute situation qu'on connaît aujourd'hui est capable des opportunités pour nous-mêmes. Bye bye, à la prochaine, pas oublier, partager la vidéo, pas oublier tout pour liker, pas oublier pour que vous abonnez sur pourquoi abonner. C'est des amis, mon frère, pasteur Pierre Richard Miran, dans Focus. À la semaine prochaine.